Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous n'avez pas de difficultés. Alors aujourd'hui en fait on va parler d'une thématique très importante qui est en fait comment entreprendre lorsqu'on n'a pas d'argent en Afrique, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à entreprendre déjà en Afrique tout de suite quand on n'a pas d'argent. Alors la première chose que je vais simplement te demander de faire, c'est que si tu es nouveau sur la chaîne, prière de t'abonner en cliquant sur la notification et activer la cloche pour que à chaque fois qu'on fait, on met une vidéo, on est en live, vous ayez une notification en fait. C'est la première chose que vous pouvez faire. Alors la deuxième chose aussi, c'est que si vous voulez vous former dans les business, n'hésitez pas simplement à me contacter. On a une batterie de formation qui prête à l'emploi sur les niveaux pour gagner de l'argent en passif. Alors aujourd'hui, en fait, il est question de parler clairement de comment entreprendre sans argent. Alors je sais clairement que la plupart du temps, c'est la plus grande excuse que beaucoup de personnes peuvent trouver la plupart du temps, c'est que j'ai envie d'entreprendre, mais ouais, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je fais en fait? Alors déjà pour commencer, entreprendre sans argent, déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire que quel est le souci que vous voulez résoudre à travers votre business en fait. Quelle est la situation que vous voulez changer encore, quel est l'impact que vous voulez apporter dans votre business en fait. Ça c'est l'une des premières choses. Et maintenant, une fois que vous avez posé cette question-là, vous devez maintenant en fait vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en fait clairement pour pouvoir arranger les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour clairement vous dire ici que maintenant que je vais lancer mon business, qu'est-ce que je vais apporter ou bien quel est le challenge que je vais pouvoir donner en fait pour que mon business soit excellent. Et par le fait de pouvoir entreprendre sans argent, c'est que clairement vous pouvez déjà commencer par les services. C'est-à-dire, ça veut dire quoi les services? Par les services ici, j'entends le fait que déjà vous pouvez entreprendre déjà par le fait que lorsque vous vendez des services, c'est-à-dire par exemple, vous voyez clairement que par exemple, je vais prendre un exemple simple, notamment dans la recherche des terrains en fait en Afrique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui cherchent des terrains en Afrique. Mais le problème c'est que la plupart du temps, ils ne connaissent pas là où s'y prendre. Ils ne connaissent pas par où commencer en fait. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous, si vous connaissez des personnes qui vendent des terrains en Afrique, vous pouvez être en fait une espèce de démarcheur en fait entre les propriétaires des terrains et ceux en fait qui sont en Afrique qui ont des terrains en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par là déjà vous allez apporter une valeur ajoutée claire par rapport au fait que vous seriez en fait le médiateur entre celui qui vend les terrains et le client que vous devez trouver en fait. Et ça, vous pouvez clairement déjà commencer simplement par être présent dans les réseaux sociaux en apportant de la valeur déjà en parlant de qui vous êtes. Et aussi clairement chercher d'abord à bâtir une confiance parce que les gens ne pourront pas vous contacter s'ils ne vous connaissent pas en fait. Ça c'est l'une des premières choses. Donc considérez pourquoi pas l'immobilier mais en qualité de démarcheur. Alors la deuxième chose ici c'est que si vous avez du talent dans un domaine, notamment on va dire par exemple vous êtes diplômé dans un domaine et vous n'arrivez pas à trouver de l'emploi dans ce domaine-là. Vous pouvez simplement vous reconvertir. Ça veut dire quoi se reconvertir? Ça veut dire que vous pouvez devenir ce qu'on appelle un freelance. Un freelance ici, c'est quelqu'un qui travaille à son compte à travers l'expertise ou l'expérience qu'il a. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Et pour être totalement transparent avec vous, c'est que j'ai formé une dame du côté du Gabon. Elle, ce qui se passe, c'est qu'elle est journaliste de formation. Mais le problème, c'est que ce qu'elle a rencontré, en fait, c'est que elle était en fait une diplômée mais sans emploi. C'est-à-dire elle avait un diplôme en journalisme mais n'arrivait pas à trouver de l'emploi en fait. Et ce qu'on a fait clairement, c'est qu'on a apporté une assistance à son travail. Et aujourd'hui, clairement, elle arrive maintenant à travailler et à gagner de l'argent de façon indépendante en fait. Parce que clairement, elle a fait quoi? Elle a ouvert un journal donc pour moi en ligne en fait. Donc vous voyez clairement que la reconversion par rapport au fait que lorsque vous devenez un freelance, vous pouvez clairement gagner de l'argent vous aussi à votre niveau. Et en fait, la troisième chose aussi, c'est que vous pouvez clairement devenir un consultant en relation. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Afrique, beaucoup de personnes veulent vivre aussi
veut dire que toi, si tu as l'expérience dans les relations et que tu arrêtes en couple, tu n'as pas un problème. Tu peux clairement devenir un coach en relation. Ça veut dire que tu mets ton expertise sur les gens qui cherchent à être en couple.